Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je vous présente le résultat de la peinture sur la Alita Ori que je vous ai déjà présenté, je vous mets le lien ici. Et en fait c'est un petit kit résine donc qui est original de chez eux, c'est eux qui l'ont créé, toujours pas sous licence mais voilà. Voici ce que ça donne. Alors j'ai un éclairage très puissant qui va gommer un peu certains détails. Tout est fait en la peinture, j'ai pas utilisé le décal pour l'œil notamment. Les aplats sont faits à la bombe. Pourquoi? Gain de temps, uniformité. J'aime assez cette technique pour faire mes aplats et ensuite faire tous mes effets dessus quand c'est possible. Là, on est sur donc du 1/6, donc une échelle assez grosse. Il a fallu faire des contrastes. Donc, vous voyez, j'ai joué avec les teintes métalliques pour l'armure. Nous avons un bleu navy pour la combinaison et évidemment des effets noir, gris également, et quelques pointes de bleu un peu plus claires. Au niveau de tout ce qui est jambière, teinte métallique, je l'ai moins abîmé que dans le manga. Merci encore à Das de m'avoir donné des références. Ça a été très utile. Au niveau des teintes de bois, j'ai pas voulu trop accentuer. Voilà, j'ai fait des petits effets classique, idem pour les bandages. Merci aussi à Das qui m'a dit que cette lame était une damasse. Merci, hein. Voilà. Bon, j'ai fait un petit effet damassé que j'ai estompé après parce que je le trouvais trop visible. Voilà. Il est quand même encore bien visible. Un aspect cuir sur la lanière. Voilà. Cuir un peu usé, mais pas trop. Voilà. Des différences sur le plastron, à droite à gauche. Au niveau des plaques sur les joues, c'est du liquide chrome. Donc c'est pas du Molotov, mais c'est équivalent. Voilà. Évidemment, du vernis brillant sur l'œil et les lèvres. Pour rehausser tout ça, au niveau des cheveux, je reste sur des aplats basiques avec des dégradés. J'ai pas opté pour le noir qu'on voit traditionnellement sur Alita. Je suis allé plus sur le brun et une teinte qui s'appelle fruit rouge qui donne des petits éclats un peu violacés. C'est très léger. Voilà. Et pour le bac arrière dans lequel elle range son opinel, n'est-ce pas? J'ai fait un faux bois rapide, parce que ça m'amusait. Voilà. On n'a pas de référence là-dessus. Et je trouve que ça va bien avec le reste de la chromie du personnage. Parce que sinon, encore du métal par-dessus du métal, ça faisait une overdose. Ici, j'ai mis un cache qui peut s'enlever. Normalement, le kit est fourni avec cette aile qui vient là, qui peut toujours se mettre. Je trouve en fait que enfin, voilà, ça dégage le kit. Il est plus centré, il est déséquilibré. Et, du coup, moi, je vais pas la mettre, je l'ai peinte quand même. Donc là, j'ai laissé. Donc c'était une pièce qui était transparente à l'origine. J'ai laissé le côté transparent d'un côté. J'ai fait une peinture métal, light gun métal en fait, de l'autre côté. Quelques effets. J'ai mis un smoke et ça me va bien au niveau aspect très métallique. Mais moi, voilà, je la mettrai pas avec. Et il faudrait refaire, raccourcir un peu le manche et refaire une partie comme ça. Si on veut être accurate, ma foi, voilà. Bon. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est important. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je partagerai un jour mes techniques quand j'aurai le temps de me filmer et d'expliquer pendant que je le fais. C'est absolument pas facile et c'est absolument pas ma tasse de thé. Alita vous fait coucou et évidemment, elle aura moins de chocolat parce qu'il lui manque un bras. Ciao, ciao!